Bienvenue à vous mes chers, nous sommes aujourd'hui le lundi 2 décembre, notre 49e rendez-vous à fin de l'année 2024. Ça veut dire qu'il nous reste 3 rendez-vous avant la fin de l'année. Oui, déjà, je vous montre simplement ce cœur-là que j'ai commencé à peindre, qui n'est pas terminé, mais qui a été la base de notre travail hier de rencontre d'atelier Cœur de déesse, qui nous a permis de faire le tirage de nos déesses. Vous savez comme j'apprécie cette rencontre chaque premier du mois avec nos archétypes féminins. Alors j'espère que vous aussi, vous avez fait votre évaluation de vos archétypes. Et puis simplement pour rappeler, vous pouvez aller voir la playlist, je vous la mettrai en lien, mais pour rappeler l'utilité de cet outil, c'est simplement que dans ces moments où nous sommes quand même extrêmement émotionnellement fragilisés, je me rends compte autour de moi que le thème de la solitude et voire de l'essolement rejaillit à chaque rencontre et à chaque échange, à quel point c'est difficile en ce moment de se rencontrer soi-même en ayant une espèce de paix du cœur et en ne se sentant pas totalement isolé et inadéquate dans ce monde. C'est probablement la leçon de cet axe, oh je suis bien coiffée dis donc, de cet axe bélier-balance que nous vivons et qui va bientôt s'achever puisque les nœuds lunaires vont changer de direction, on en reparlera. Je suis ainsi parce que ce matin je me suis levée assez tôt pour aller échanger ma voiture, ma petite maison qui est dans ma voiture voyage encore sur l'océan, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 2 mois de retard. Bah oui, ça fait partie des vicissitudes du moment. Et ce matin, j'ai dû relouer encore une autre voiture en espérant que la mienne va arriver avec mon piano à la fin de la semaine. Alors, comment faire pour aller rencontrer de la gratitude et de la bienveillance, puisque comment faire pour aller rencontrer de la gratitude et de la bienveillance quand on a l'impression que tout fonctionne de travers en ce moment? Et c'est vrai que je ne vais pas vous témoigner personnellement tout ce qui s'est passé, mais honnêtement, tout est contraire, tout est vent contraire. Il y a quand même eu, et autant, alors j'ai rencontré ce matin un voisin qui m'a dit une chose magnifique, puisque c'était un peu cet état d'esprit dans lequel je me suis réveillée. Vous savez, parfois on est assailli la nuit par des mauvaises pensées, on a du mal à s'en dépatouiller, on va dire. Et j'ai reçu 2 messages amis aujourd'hui. Myriam K, que je salue, vous verrez sur mon groupe Facebook, qui a passé un mot, un partage attribué au Bouddha et qui dit que déjà la première lumière que nous devons allumer, c'est en nous-mêmes. Et s'il y a déjà une lumière qui peut scintiller, eh bien c'est celle-là. Et c'est déjà le début de l'illumination que de ne pas sombrer dans nos noirceurs et nos ombres. Et puis j'ai rencontré un voisin et son discours a été comme le petit switch, le petit merci du jour, et je vais vous en parler tout de suite, parce qu'il m'a dit ne se souvenir, il y a un film qui s'appelle comme ça, que des bonnes choses. Au moment où nous plongeons un peu dans le désarroi du passé, parce qu'on a eu des nouvelles, parce que ça a réveillé en nous du chagrin, des souvenirs, des regrets, du manque, de l'isolement, de la solitude, des ratages, voilà, tout simplement. Eh bien, comment on fait pour sortir de tout à coup cette petite gangue un peu noire? Eh bien, on se souvient des bonnes choses, parce qu'il y en a toujours dans l'expérience. C'est pourquoi j'ai envie vraiment de vous montrer cette page ici. Et après, je vous ferai le tirage de la carte de la semaine. Mais cette page, Jacquem, c'est vraiment la page déjà, le guerrier au repos, où nous nous sommes réconciliés avec probablement une part sauvage en nous qui arrête d'être au combat. Sache que quand tu dors, le tigre blanc aux aguets ronronne alentour. Il y a dans cette nécessité de se donner de la paix, de l'apaisement aussi à notre animal sauvage en nous. Et puis vous voyez, cette page, elle est couverte de merci dans toutes les langues. Gracias, thanks, obrigado, grazie, danke, arigato, shukran, tak, namaste. Eh bien, dans toutes les langues de notre âme, nous devons apprendre à dire merci. Et comme nous sommes, je vous renvoie au tirage hier de la première nouvelle lune de ce mois de décembre, puisqu'il en a 2, eh bien, comme nous sommes à un moment donné
cette gardienne qui nous parle de bienveillance, de gratitude, de rituel, de bénédiction. Moi, je vous propose simplement, avec moi, je vais le faire aussi cette semaine, que nous nous donnions un exercice qui peut-être va s'ancrer pour vous, c'est-à-dire que chaque jour, à la fin de la journée, écrivez 3 merci. Quelles que soient les vicissitudes que vous avez traversées et les difficultés et les contretemps, il y a toujours des merci que nous pouvons activer. Et je vous assure que ce travail qui a l'air tellement anodin qu'on pourrait donner à un enfant, ça pourrait être très intéressant de donner ça à un enfant pour le recentrer sur lui-même, eh bien, simplement, vous voyez, j'en ai déjà 2. Merci à mon voisin de m'avoir redonné ce rappel qu'il faut se souvenir des bonnes choses. Merci à mon amie Myriam K de m'avoir dit que ma petite lumière à l'intérieur, c'est sur celle-là que je dois veiller avant tout. Et du coup, peut-être que nous allons arriver à traverser ce mois, même s'il y a des écueils et des difficultés, avec gratitude. J'en profite pour vous dire la phrase de la semaine. Offre des cadeaux que tu te ferais à toi-même. Ben oui, est-ce qu'on peut apprendre à se soigner, et à être bienveillant d'abord avec soi-même plutôt que d'aller courir à la bienveillance avec les autres quand nous-mêmes nous sommes en souffrance? Est-ce que nous pouvons apprendre, et c'est un mot que j'ai entendu hier aussi d'une nouvelle rencontre, à se déposer dans ce temps présent et à vivre une tranquillité, une quiétude. Et vous voyez comme c'est beau, ces 2 mots qui nous renvoient à renoncer à l'intranquillité, faire fi des inquiétudes. Voilà notre programme de la semaine, je dirais du mois, parce que franchement, quand on arrive aux alentours de Noël, on le sait, comme des douleurs et des peines d'enfants peuvent être réactivées pour ceux qui ont vécu des difficultés familiales, quel que soit l'âge. Activer la tranquillité et la quiétude en nous, c'est l'injonction. Et puis, moi, je vous invite aussi à regarder votre mot de décembre. Normalement, si vous êtes avec moi depuis le début de l'année, c'est le mot que vous avez écrit le 12e jour de janvier. Le jour 12, ce mot est venu ici et s'est reporté dans cette petite case. Et ici, qu'est-ce que c'est? Écouter, m'écouter, m'appliquer à vraiment écouter ce que le monde me dit. Déjà aujourd'hui, 2 ou 3 petites leçons m'ont dit « Rentre chez toi, repose-toi, dépose-toi, reste tranquille et les choses vont peu à peu se mettre en place. » Et puis tout de suite, je vais vous faire le tirage. Vous voyez, il nous en reste 4. Nous avions Isolde qui nous accompagnait. C'était l'arbre de prendre place. Je souhaite vraiment pour vous que vous ayez réactivé votre créativité parce que c'était le moment d'aller vraiment imaginez, même si c'est pas possible maintenant, une autre vie et un autre mode de conscience à vous-même, de nous réinventer. C'était vraiment l'injonction, en tout cas, de cette carte Isolde. Et puis ici, nous sommes rentrés dans l'arbre de communiquer. Alors c'est intéressant, nous avions l'humile ici en situation actuelle qui nous parlait de partenariat. Aujourd'hui, peut-être que ça vaut le coup de faire le point sur vos partenariats et de remercier vos partenaires de vie, ceux qui sont restés pendant la tempête 2024 et sur qui vous pouvez compter certainement pour l'année à venir. Parce que vous voyez, il y a en atout dans cet arbre de communiquer, Tormo qui parle, c'est la carte de l'enracinement, de vraiment faire pousser ses racines. Eh bien, vraiment, c'est tout le sens de ce mot. L'humile nous dit, eh bien, j'ai choisi des partenaires cette année et je vais enraciner ma relation, m'appliquer à faire tenir les relations quand elles sont justes et bonnes. Ça veut dire apprendre à dire merci, apprendre à être reconnaissant, ne pas prendre les choses pour acquises quand les gens vous aident ou vous accompagnent. Et activer cette gratitude, c'est tout le sens de Tormo aussi, dans la dimension d'atout, parce qu'elle nous dit, ben, si tu veux enraciner, tu as intérêt à regarder et à être reconnaissant de ce que tu enracines. La difficulté, elle était là, elle parlait de quest. Ben, vous voyez, l'opposé total de quest, c'est
ne pas fuir, rester légère, apprendre de vos relations nouvelles, celles qui sont restées, celles qui ont résisté, à quel point vous pouvez vous aussi devenir une personne fiable. Et je tire tout de suite parmi ces 4 cartes. Est-ce que je vous avoue que je suis un peu inquiète parce que il y a dans ces 4 cartes la carte encore et j'avoue, ben là voilà, il suffit de parler, là voilà. Alors là c'est très intéressant, vous voyez, nous sommes dans l'arbre de communiquer. Nous n'allons pas pouvoir créer des relations qui ne sont pas dans le bon sens. Vraiment, cet axe des nœuds lunaires, l'axe bélier-balance qui nous dit se choisir, individuation par rapport aux relations, renoncer aux relations qui n'ont plus lieu d'être, eh bien vous voyez, communiquer, l'arbre de communiquer, c'est un arbre qui dit vraiment comment je rentre en relation. Et puis à partir du moment où, dans cet arbre-là, qui parle vraiment de notre rapport aux autres, nous avons eu l'humile, il parlait vraiment de faire le tri de nos relations. Et vous voyez à quel point ici, il est nécessaire avec encore ce que je ne peux pas, là où je ne peux pas me relier, là où je ne peux pas être partenaire, là où je ne peux pas être en relation, me montre aussi là où peuvent être mes relations fortes. C'est vraiment cette carte encore. C'est intéressant parce qu'elle arrive en solution. N'oubliez pas que encore elle nous montre les limites de notre possible. Eh bien, quand elle est en solution, elle dit c'est une chance. Toutes les relations qui s'arrêtent, elles ont un sens parce qu'elles vont ouvrir à des relations qui sont beaucoup plus justes pour nous. C'est vraiment tout le sens de ce encore. Et je remercie, gratitude pour ce message parce que je vais vous mettre en lien évidemment cette semaine encore reliée au Wiking, c'est intéressant, mais vraiment c'est tout le message important de la fin de cette année 2024, faire le tri de nos relations, ne pas accepter des relations insupportables. Et là, je vous ai parlé hier à la nouvelle lune de la problématique familiale. Eh bien, écoutez-vous, si vous avez des rapports familiaux qui sont intolérables parce qu'il y a encore des revendications qui sont injustes pour vous, ne cédez pas, n'y allez pas. Je ne peux pas rentrer en relation avec quelqu'un qui me fait des reproches injustifiés. Donc, ben oui, il est possible que vous ayez à renoncer à des fêtes de Noël et à choisir quelque chose qui sera plus juste pour vous et à arrêter d'avoir ces croyances que vous devez une fidélité à des gens qui vous font des reproches. Par exemple, c'est un message que j'entends et que je vous partage. Et puis, j'avais vraiment très envie de vous faire ce cadeau de conscience, les 10 secrets de la paix intérieure. Alors, si vous avez l'agenda, ben c'est génial parce que vous avez les 10 secrets ici qui vous sont partagés. Et si vous ne l'avez pas, je ne vais pas vous les dire maintenant. Je pense que je ferai une autre vidéo parce que 10 secrets, c'est au moins 20 minutes d'échange. Donc, je vais vous donner rendez-vous tout simplement dans une autre vidéo. Ce sera mon cadeau. J'espère que vous me direz merci. Et j'attends aussi, d'une certaine manière, que si vous ressentez cet élan vers la gratitude, vous puissiez mettre un petit commentaire en me partageant les merci. Pas forcément à moi, mais des merci qui sont arrivés, qui se sont opérés et qui vous ont donné tellement de joie de pouvoir dire merci, c'est que nous avons reçu un cadeau. Donc je vais vous faire une vidéo dans la semaine qui sera associée à ce cadeau de décembre, les cadeaux de conscience. Un petit memento en préambule à ces temps de dons et partage pour activer les réjouissances et la gratitude dans ces moments précieux d'opulence. Donc ça arrive, ce sera le petit bonus de la semaine probablement. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'écrire vos merci, mettre un petit pouce ou en tout cas les donner à qui de droit. C'est important.